Amen. Le Seigneur est en train de dire que nous avons des paroles rudes contre lui. Il dit que nous disons que l'on sert Dieu pour rien. C'est pas vrai. Ça vraiment, si tu dis, tu n'as jamais dit, même moi. Et puis aujourd'hui, ça ne vient pas demain aussi. C'est comme si tu marches sur place. Et quand parfois on parle de Dieu, tu dis, je ne sais pas s'il me connaît. Amen. On dirait que moi, là, il ne me regarde pas, je suis maudit pour toujours. Amen. C'est comme si les autres c'est bien, mais sur moi c'est trop mal. Amen. 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 Si tu suis les prières dans les maisons là, beaucoup c'est des accusations. Amen. Si c'est comme ça, moi je veux faire même comme je faisais avant. J'ai l'impression que quand moi j'étais pour moi parler, j'étais bien. Amen. Mais depuis que je prie, c'est comme si les choses se sont détruites. Amen. 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 Ça, c'est le Seigneur qui nous rappelle ça selon nous disons. Amen. Peut-être que nous, quand le faisons, on croit qu'il ne voit pas. Vous savez, l'homme n'aime pas le retard. Amen. Oui. La nature de l'homme veut que quand c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand il ne voit pas, ce qui a monité, c'est Dieu qui n'a pas fait. Ah, il ne veut pas le voir. Amen. Voilà pourquoi il a dit, vos paroles sont rudes. Contre moi quand ça ne marche pas. Amen. Et surtout quand quelqu'un te provoque. Vraiment au fond de toi-même, tu n'as pas parlé, tu n'as pas coupé ta tête, tu remonté. Amen. Amen. Je me rappelle, c'est un témoignage. Dans ce sol, un jour, j'avais mon frère qui avait des camions. Et lui, il n'était pas là le soir. Et il y avait un contrôleur qui est venu. Il y a un contrôleur il dit, il va mater. Je dis non. Ah oui, il va mater. Et il remet l'enveloppe. Sur l'enveloppe, il a écrit 35 000. A commis versement 35 000. Quand il m'avait vu là, il est sorti dehors. Il a retiré 10 000. francs. C'est resté 25 000. Il a collé, il a mis 35 000. Et le patron vient, il ouvre. Patron a dit, c'est 25 000.
Et le matin, il dit au contrôleur, toi tu es voleur. Toi tu écris 35 000 et tu peux 25 000. Moi aussi j'étais assis là. Il dit non, j'avais mis 35 000. Demande à lui. Il dit demande à qui? Il dit demande à lui, j'avais tout mis là. Moi et la prière, et la prédication, ça fait que tout à fait, j'ai pensé, avant là où j'étais, je pouvais te taper coup de tête du temps. J'ai dit, tu as mis 35 000, il dit oui. Aussi 35 000. Donc c'est moi qui ai pris 10 000. Donc si je ne sais pas, un coup là, il était. Et le patron me dit, mais où est 10 000 francs? J'ai dit, toi, comme tu plains comme ça, au nom de Jésus, tu seras aveugle. Dans 3 jours. 3 jours passés, il n'est pas aveugle. Et il est donc bon sorti. J'ai dit, donc Dieu ne m'entend pas. Il m'a fait le mal. Je t'ai demandé qu'il soit fait. Et toi tu l'as pas fait. Je suis resté calme, toi la colère a pu faire. Il m'a dit, il ne faut pas être sorcier. Mais lui il m'a accusé. Il dit il fallait me pardonner. Ce qu'il a dit là, ça fait mal à qui? Et ça, il m'a bien nani. Je vous pose la question. Qui est maudit par l'action qu'il a fait là? Est-ce que c'est moi qui est maudit? Est-ce qu'il y a un gars? Sinon, tu n'es pas maudit. Il fallait le pardonner. Parce que ça va retourner contre lui. Mais toi, tu demandes déjà l'aveuglement. Si je te donne le trône pendant moins de 10 minutes, tu risques d'effacer même certaines familles. Je vous donne bien aimé. Si je mettais le monde à ton jugement, tu vas dire que tous les magiciens de soleil ne tombaient pas pour eux. Amen. Il dit l'homme juge vite. Est-ce que madame est aimée? Il dit vous êtes rude quand vous parlez. Surtout quand tu attends le mariage. Le 9 là tu priais, mais le 9 est passé, il n'y a pas de mariage aujourd'hui, il y a encore le 9 qui arrive. Quand j'avais prié, il ne m'a pas donné. Le 9 août, il est qui au Bondeli? Le 9 il dit vous êtes rude quand vous parlez. Et même vous estimez mieux ceux qui font le mal. Non seulement vous me parlez sévèrement, mais vous appréciez même ceux qui font le mal. Tu n'as pas dit la même chose. Il s'est dit ici, au verset 15. Maintenant nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Amen. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif
et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Non seulement qu'ils sont rudes devant Dieu, mais nous estimons ceux qui font le mal. Ça n'est jamais arrivé là. Ils sont au centre de la rentable, ceux qui ne prient pas réussissent à tout ce qu'ils font. Pendant que nous qui prions, tout ce que nous faisons ne réussit jamais. Amen. Mais oui, mes bien-aimés, beaucoup de gens l'ont fait. Tu pries, le mariage n'arrive pas. Mais la fille qui est dans votre quartier, qui est nue, qui fait tout, qui a beaucoup de mari, c'est lui qu'on vient marier. Je vous l'avais dit. Moi qui n'ai pas de copain, le mari n'arrive pas. Mais celui qui a des copains là, le mari arrive, l'autre copain fuit. Et dès qu'il voit le mari, il dit que voilà, et ça passe. Et l'équipe. Amen. Amen. C'est comme s'ils réussissent. Donc les chrétiens ont souvent l'habitude d'apprécier d'autres personnes qu'eux-mêmes. Est-ce que vous avez bien aimé? Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Même si tu vois quelqu'un qui ne craint pas Dieu, en train de prospérer, ne l'envie pas. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le méchant ne prospère jamais. Amen. Dis amen, bien-aimé. Si tu es là avec ton mari, tu es fidèle. Mais là où vous vendez, où vous travaillez, tu as un ami qui a un mari, mais qui trompe son mari. Attends-toi. Il reçoit l'argent des copains. Et quand il te regarde, tu es comme ça. Tu comptes seulement les 5 000 pour ton mari. Et nous, on ne sait pas ça. Nous, on prend comme ça. Et il est comme ça avec tout ça. Avec des bijoux de Makangou. L'argent ne manque pas. Ne l'envie pas. Ne l'envie pas, c'est la mort qui plaît. Toi, avec ton 1000 francs là, tu es en paix. Tu es en paix. Mais lui, ce qu'il fait là, un jour, il va tomber. Parce que le méchant ne prospère jamais. Amen. Même si aujourd'hui il y a un semblant de réussite, un jour, il va tomber. Même si c'est un serviteur de Dieu qui est allé prendre les pochettes, ça peut prier à un certain moment, ça peut attirer les gens à un certain moment. Mais la fin, ça va descendre. C'est celui qui fait mal va payer un jour. Celui qui fait bien, souvent ça commence mal. Ça commence souvent mal. Ça va difficile. Mais à la fin, c'est toi qui réussis. À la fin, le Seigneur va agir. Le bien que tu as fait aujourd'hui, ça va payer demain. Ça va payer demain. Abraham a fait le bien. Abraham avec Sarah, il
ils ont fait le bien. Sarah pleurait. Sarah est allée donner Agar à Abraham parce qu'elle pleurait trop. Abraham a dit à Sarah, ne fais pas ça. Sarah a dit, ça ne va pas. Abraham a dit, si tu fais ça, un jour tu vas regretter. Sarah a fait cela parce qu'il était trop feu. La promesse de Dieu n'arrivait pas. Mais elle n'a pas supporté. Si Dieu nous met ses enseignements, c'est pour que nous ne fassions pas comme ça. C'est pour que nous nous disons, quand Dieu te promet, mais si ça met du temps, ça va toujours s'accomplir. Maintenant que Sarah a fait ça, il y a eu Ismaël et Agar. La finalité c'est quoi? C'est que Isaac a été donné. Donc si Sarah était patiente, elle devrait avoir Isaac sans Ismaël. Aujourd'hui Israël sera en paix. Si Israël n'a pas de paix, c'est parce qu'il y a des enfants d'Ismaël. Il attaque tout continent, l'attaquer Israël. Cette rivalité a continué jusqu'aujourd'hui. Le mal que Sarah cherchait, Sarah a attrapé sa génération. Quand tu es fidèle avec Dieu, ne cherche pas la bénédiction. La fidélité, ce n'est pas la bénédiction. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Lorsque tu es fidèle à Dieu, il finira toujours par te bénir. Tu ne peux pas mourir sans voir la bénédiction. Est-ce que tu m'entends bien aimé? Non, ne vis pas celui qui fait le mal. Jamais te le dire avec toi. Même si tu es pris de tous côtés, pris par la maladie, pris par la sorcellerie. Quand vous venez à cette heure-ci-là, après que ça va faire 14 et 15 piles. 14 tu es déjà à l'église. Mais tu crois que c'est de la blague ça? C'est sérieux. C'est pas n'importe qui le fait. D'autres ici ne sont pas encore à la maison. D'autres depuis qu'il a quitté le travail, il est venu directement à la prière. Après il va aller à la maison. Ça c'est des points de fidélité. Le Seigneur s'en souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Non, vis pas celui qui est à côté de toi. Ne dis pas de moi je prie. Mais les gens de ma génération sont mariés. Pourquoi je suis non, ne glorifie pas les sorciers. Dieu est fidèle. Quand Dieu veut te bénir, il s'en fout de la sorcellerie. Les sorciers ne sont rien. Dis amen, ça fait. Les rêves là ne peuvent pas arrêter la bénédiction de Dieu. Les prophéties ne peuvent pas arrêter la bénédiction de Dieu. Amen. Le Dieu qui donne la prophétie peut changer aussi. Oui. Même si quelqu'un vient te dire qu'il y a un garçon dans le lobby et si ma caméra et si ma yomo. Amen. Vous ne vous souvenez pas des Ézéchias? Amen. C'est le dernier qui a dit va tirer Ézéchias. Va tirer Ézéchias. Sa méchanceté vient vers moi. Il va mourir. Il va mourir. Qu'il donne des instructions. C'est pas le démon qui parle, c'est pas le diable qui parle, mais c'est Dieu. Parce que le diable peut parler, mais Dieu peut changer. Mais quand Dieu parle, qui va changer? Amen.
Ézéchias, quand il a écouté ça, Ézéchias ça va bongo. il a tourné sa face contre le mur. Abalele longelaye na mur adam. Il a dit si j'ai été méchant, oui. Abishon les amis ma La différence. OK c'est. Il dit si j'ai été méchant vers toi, Sur les amis ma mission de pardonne-moi. Limisaka papa. Pardonne-moi. Papa limisa. Et souviens-toi Avec Alisa de ce que j'ai été fidèle. la terre les amis se battent encore. Souviens-toi. Alisa Ce sera 14 heures. Nangonga moi na Je vais à l'église. na oya na na yo. S'il n'y a pas d'amour, Zo ko côté je ne peux pas venir. oya ko côté. Est-ce que tu peux me pardonner? Yo limisa ka terre. Est-ce que tu peux me pardonner? Papa oya limisa terre. Yo mona kana na ngai aya na prière 14 heures ça comme awa yo ya raté. Amen. Gondi maraye fona yo aya na 14 heures. Un jour Dieu peut le changer. Souvent les gens qui n'aiment pas la prière, ils ont tendance à juger les autres. Jamais les bébés. Ézéchias a parlé. Il a rappelé à Dieu. Quand ça a touché Dieu, il a dit si j'ai mal fait, pardonne-moi. Pardonne-moi. L'éternel des années. Est-ce que tu peux m'écouter? Ça arrive là-bas. Esaïe n'est pas sorti encore de la parcelle. Tu as dit le repas. Celui qui a dit il va mourir. Il a changé la parole. Va le dire. Que je le guéris. Et je l'accorde encore 15 ans. Acclamez le Seigneur de voilà pourquoi certaines personnes se trompent de Dieu. Quand il voit la personne, il dit même celui-là, je l'ai béni. Mais oui, il a écouté la parole. Il a changé. Il a changé. Il a cru au Seigneur. Il a abandonné le mal. Il a commencé à craindre Dieu. Et Dieu n'a pas laissé. Dieu n'abandonne pas celui qui le craint. Même si tu n'as pas eu d'enfant dans ta vie, si tu commences à le craindre, maintenant que tu n'as pas de monstruit, je te donnerai les enfants. Pas parce que tu n'as pas de monstruit, c'est parce que tu as obéi. Comme Sarah, il le fera. Alléluia. J'ai vu un homme qui a dit ça. Est plus puissant que la malédiction de la famille. Plus puissant que la sorcellerie de la famille. Plus puissant que les sorciers. Parce que vous créez des dieux. Vous devenez terrible. Vous devenez terrible. Vous verrez la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui le craignent pas. Je vous dis avec des bébés. Personne ne vous trompe. Et que vous écoutez ce message, vous commencez à le faire. Un livre de souvenirs sera écrit pour vous. Laissez le discours des humains. Croyez seulement en Dieu dans vos cœurs. Seul Dieu connaît le vrai cœur. Amen. Jamais le bien-aimé, jamais. Même si quelque chose n'arrive pas, n'envie personne. Même si quelque chose ne marche pas, ne mets pas en colère contre Dieu. Pourquoi tu es comme ça? Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Il sera toujours ton Dieu. Il y a un livre de souvenirs. J'ai écrit mes bien-aimés. Depuis que tu le crains, il y a un agenda pour toi. Agenda pour toi. Je ne pas dire tu ne comprends pas pour toi. Malgré les prophéties des gens, malgré ce dont Dieu va dire, les gens vont dire, même si celui qui a parlé est mort, Dieu va ressusciter tout ça. Dieu va ressusciter ta vie. Livre de souvenirs, écrit pour ceux qui le craignent. Souvent au départ,
Ceux qui craignent Dieu sont marginalisés. Oui. Quand tu commences à craindre Dieu, tu laisses les copines, on se moque de toi. Tu laisses les copains, on se moque de toi. Tu ne vas pas chez les filles du genre, on se moque de toi. Tu es dans quelle vie là? Tu es dans quelle vie là? Ça c'est quelle vie là? On dit ça non. On dit ça non. Tu es devenu quoi? C'est comme si tu es seul. C'est comme si tu ne vis pas. Écoutez-moi. Tu vis. La vraie vie, c'est celle que tu fais. Oh, mais tu ne dis pas amen, j'ai encore amen, moi, je croyais que la vie, c'est seulement celui que nous connaissons. Je crois que c'était ça. Au fond, il y a la vraie vie. La vie de la paix. Là où vous êtes calme. Est-ce que tu entends bien? En fait, Jésus-Christ, c'est la bonne vie. Ne regrette rien quand tu es avec Jésus-Christ. Ne regrette même pas la vie que vous connaissez là. Je te bénis des grâces. Comme Élie, comme Élisée, comme tes parents. Il te bénira comme Esther. Esther n'avait pas la vie des autres. Esther avait plus de copains. Esther n'était pas dans la bière. Les gens se moquent d'Esther. Je se crois ça. Le jour où le roi devait choisir une femme, Esther est venue, tout le monde se moquait d'Esther parce qu'il n'a pas de souci de cils. Il n'a pas ça. Manucure, elle n'a pas de manucure. Pédicule, elle n'a pas de pédicule. Elle n'a pas de fossile. Elle n'a pas de manzana allongée. Elle n'a pas la démarche. Elle ne démarche pas comme ça. Elle ne fait pas ça. Elle ne connaît pas ça. Elle marche comme un homme. Comme un homme. Elle marche comme d'habitude. Mais malgré ça, l'étoile de l'Éternel était sur elle. L'étoile de l'Éternel était sur Esther. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. C'est pas la mort qui bénit. La mort du Dieu. C'est toi dans la vérité. Que l'étoile brille sur toi. Afin que tu sois grand. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Continue à penser comme ça. Alléluia. Et il m'a dit, alors crie pour toi. Dis-moi un peu. Qui a créé Dieu? Qui n'était pas béni? Qui par exemple? Esther, sans forme. Tous ceux qui étaient bien habillés, qui avaient la même démarche, sont passés. Ça n'a pas frappé le roi. Mais quand Esther passe, avec la crainte de Dieu, avec le feu de l'Éternel, ça a touché le roi. Le roi dit, c'est celle-là. Tu vois, il est sans forme. Il est aussi doté. Il y a une beauté à tirer. Il y a une beauté à passer au cassette. Ayi ko kata o lata ayi ko kanga piete ne ka zawana ralbi a oyokola Alléluia. Amen. Nazaraki de comment afana de quoi makamona mokili ko bakali kambote oya banga nzambe akoko kufate sakasa makamona so mokili otamalo so bangi nzambe bana obota so bangi nzambe libala okozwa so bangi nzambe ba voyage okozala so bangi nzambe mbongo okozwa so bangi nzambe okokangwana so bangi nzambe motakoluka komayo yema osanili akokufa.
même pas 3 jours. Je crois toujours, c'est quand tu crains Dieu, les choses marchent facilement. Amen. Na fana kina de gomoko na fana yi toujours sur là ya zo le bana zo se kaka yo faut savoir la Dieu aso le ba c'est comme dans la moka pour la bibi malade ne ma zo ko ta bande ko na télé dans la bande au nom de Jésus sors bien frère. Tu étais où toi? Sors. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Au nom de Jésus. Je ne veux pas trop parler. Allez, fouille comme ça. Ma soeur, Dieu qui est. Oh. Amen. Ici. Amen. Amen. Appuyez les bandes de votre taxi, appuyez la carte à taxi à l'union. Oh. Le taxi, oh. Oh, mon tour, la qui est la qui est la vie de mon année. Donc, la qui est la qui est la Cameroun. Taximan, hein? Alors, oui, il y a un Congo. Sur les salles du Congo, dans le jour, donc il y a sur la salle du Congo, c'est là, à Yinango. Même pas tant malade ailleurs, même pas confession. Confession, même pas demander et demander la au centre. Au centre de confession, au pays au centre de paix. Au Dieu autorité. Non, directement, dans le maillet, donc ils sont au même de chaque terrain. Donc, à partir de la conteuse, ou pas devant le but, on leur a tiré. Bon, il y a la conteuse. Amen. Je suis un professionnel. Je suis un professionnel. Ce que je dois le douter devant ça, faire comme ça là. Ce que je le doute, si je suis dans le péché, je le doute. Ça ne marchera pas. Comme je suis dans la colère, quand je vais parler, le Saint-Esprit va descendre. Et je suis sûr de moi. Alléluia. Quand je suis dans la crainte de Dieu, quand je suis dans la crainte de Dieu, les choses vont toujours se faire. Attends, il y a pas. Attends, ça n'a pas publicité. Il n'a pas été. Attends, on est venu à mon diable, elle fait l'église, va vous soigner. Non, on dirait que tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas parce que je veille. Ce n'est pas parce que je jeûne. Non. Parce que je crains Dieu. Je crains Dieu. Quand tu crains Dieu, on peut tenter de te détruire. Ça ne passera pas. On peut tenter de te freiner. Ça ne passera pas. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Sur la guerre, sur le temps, tu seras toujours vainqueur. Parole sur le boyau, et sa parole est mobile, ça y est. Quand ça va apprendre qu'on coupe ça, famille à yoté, qu'on coupe ça, un magicien, qu'on coupe ça, baganga, balibadiaga, makabo, batmaïkawa. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. La bénédiction, c'est pas là-bas. Quand tu crains Dieu, ce que les gens feront, ça sera annulé. Par l'Éternel, ce qu'ils feront, ça sera détruit. Voilà pourquoi il a dit au verset 18. Je crois que c'est ça. Verset 17. Oui.
Il sera moi. Il l'Éternel les armées. Il m'appartiendra au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert. Il ne sert pas Dieu et qu'il connaît. C'est de te promettre la mort. Tu ne mourras pas. Parce que tu crains Dieu. Tu sers Dieu. Tu ne mourras pas. Tu auras la victoire sur le combat que tu mènes. Ce combat-là, c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner. Le combat du mariage, c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner pour la chute. Au nom de Jésus, vous gagnez Dieu. Vous allez être fiers de votre famille. Vous allez chauffer votre famille. Ne pourront pas vous faire. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. N'aie pas peur du combat que tu mènes. Tu es victorieux. Il peut te combler les bénédictions en un an qui vont te faire oublier 20 ans. Tu as quoi la belle? Tu as crainte de Dieu. Ma fille, mon fils, je ne te fais pas mal, mais je te dis la vérité. Quand tu as crainte de Dieu, je te donnerai raison. Alléluia. Même si tu as ton goût, même si tu as quelle, si tu as bouti, même si tu as même si tu as Amindouli, crains Dieu. Reste ferme. Même si tu as oublié des sorciers, reste ferme. Même si la maladie parle le corps, reste ferme. Ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Tu seras vainqueur. Les problèmes que tu vois là, tu vas les vaincre. Tu vas les vaincre. Et c'est ça que l'ennemi a peur. L'ennemi a peur de ce message. Quand je te dis crains Dieu, tu auras la victoire. Il a peur que tu entendes ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combat dans la crainte. Combat dans la crainte. Prie dans la crainte. Marche dans la crainte. Tu seras vainqueur. Vous verrez la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui sont méchants. C'est ce que Dieu va faire d'elle. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce qui t'arrive, reste fidèle. Dans la crainte, tu ne joueras pas. Personne ne va t'arrêter. Même pas le diable. Même pas les démons ne peuvent pas arrêter celui qui marche dans la crainte. Amen. Suis-moi mes bien-aimés. Ce sont des messages vrais. Des messages sans flatterie. Des messages de la vérité. Je ne veux pas te flatter. Je n'aime pas te flatter. Je parle de la parole de Dieu. La parole vraie. La parole vraie. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste avant. Il était devant Saoul, il jouait la guitare, Saoul devait le plaquer contre le mur, avec la flèche comme ça, comme David craignait Dieu, il est en train de faire ça, mais ne sachant pas que celui qui est devant lui, que le tuer a calculé, quand il a mis la balle, flèche, au lieu de tuer David, la flèche a dévié. Je donne encore un exemple. Je ne dis pas que l'homme est parfait. Non. Mais le président américain, dans sa campagne, il a dit ceci. Je fais le combat au nom de Jésus. Je vais
diriger les États-Unis au nom de Jésus. Ça, c'était ce qu'il parlait. Campagne à Bongo. Je vais diriger selon la parole. Il y a femme et homme. Il n'y aura pas femme. Il n'y aura pas homme. Ces bêtises-là, je vais arrêter ça. Et je vais protéger Israël. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Je protégerai Israël. Mon Seigneur, c'est Jésus. Et en pleine campagne, il est parti à l'église. Et il donnait la offrande. Quand il a pris le pouvoir, avant de commencer le conseil d'église, tout le monde prie Dieu. Oui, quand le bureau va, au nom de Jésus, nous le mettons tout dans une semaine de Dieu. Au nom de Jésus, un grand pays comme les États-Unis, le président prie Jésus. Voilà pourquoi, quand il y avait un tireur à 300 mètres, un tireur ne peut pas rater. Jamais. Et il a pied sur la cible. Mais comme il parlait de Jésus, c'est comme Saoul et David. Il a tiré. Déjà fait la paix. Celui qui me fait confiance, celui qui ne peut pas le tuer, celui qui me craint, celui qui me met devant, ne pourra jamais être abattu par des impies, par des sorciers du diable, par ceux qui travaillent avec la mort, avec les cercueils, avec les démons. Celui-là qui est au cimetière, chaque nuit avec ta photo, un jour, on le verra sur le cimetière.